je vous le rappelle, on est sur la Market Open. On essaye de définir donc des plans de trading sur le DAX. On va essayer de revenir vite fait juste sur la 1 heure. Voilà, sur la 1 heure, en fait, on va se mettre dans notre plan, c'est recherche d'un point d'entrée short. Voilà, tout simplement. On essaye de faire les choses simplement en price action. Voilà. Et le TP, ce sera au minimum donc ici. Le TP1 sur ce niveau. Et le TP2 dans cette zone. Voilà, on va le formaliser comme ceci. Plan de trading de la Market Open du 27/06 DAX tout UT. Tout UT dans le sens où, bon, ben, si on trouve des signaux en 5 minutes, pourquoi pas, hein, pourquoi pas essayer d'aller rechercher. Donc je prends la photo, comme ça on l'inclura dans notre suivi d'analyse des plans de trading. Voilà, mais en tout cas, bon, on essaye de garder quand même, de maintenir un petit sens. Voilà, on essaye de maintenir un sens sur la journée. Voilà pour le DAX. Ensuite, alors, on va donner un coup d'œil donc sur l'AUD-USD. Donc là, l'AUD-USD, j'ai mis en place un plan de trading dès le départ. Donc déjà, on va regarder en termes de journalier. On est proche de notre trendline ici sur ce niveau. Voilà, on ouvre avec une belle mèche proéminente. On a fait un gros rejet, on a fait un gros point bas ici sur ce niveau. C'est une grosse zone de réaction. En termes de 1 heure, voilà notre plan de trading qui a été mis en place. C'était donc sur ce niveau hedge shorter, il y avait un ordre qui a été déposé à 73,94. Le marché n'est pas venu nous faire et là au contraire il commence à essayer de remonter. Voilà, donc là sur ce niveau je pense que le scénario pour l'instant sur la UD-USD en 1 heure commence à être invalidé. Donc on va laisser quand même, on ne sait jamais en cas de déconvenu l'ordre parce que le niveau sera toujours valable, mais c'est du 1 heure, donc avec un stop de marché à 74,54. Mais là ici, pourquoi pas rentrer un peu plus haut avec un ordre en renfort ici sur position gagnante. Mais pour l'instant, bon, on va rester comme ça, on va laisser les choses se faire. Là, pareil, hein, on a eu une belle reprise, mais malgré tout, on attend toujours les positions shorteuses. Les signaux shorteurs, je dirais. En 15 minutes, voilà ce que nous avons. Et on pourrait très bien avoir, pourquoi pas, voilà, comme ceci, un signal sur un break de la trendline haussière. Hein, sachant que les cours sont écrasés pour l'instant par une ligne de tendance baissière. Et en 5 minutes, bon ben voilà, toujours assez erratique, le comportement assez erratique. On arrive sur un petit niveau, comme l'a dit Rodi, 0,74, c'est un petit niveau quand même, sur lequel donner un coup d'œil. Alors n'hésitez pas à échanger, à discuter, hein, on est là pour ça. Alors ensuite, l'USD-Yen, ben, c'est un peu pareil. Alors même si ce sont des paires, libellées en dollars inversés, c'est pareil. Donc là, en journalier sur l'USD-Yen, on peut s'apercevoir que bon, ben là on est très très bas. On frappe sur une poutre, sur une énorme zone. Voilà ici, comme on peut le constater, en hebdo.
Voilà, là vous avez la clôture de la bougie journalière qui est en bleu. Donc en termes de 1 heure, on avait le même plan de trading. Et pourtant, voilà, c'est pour ça, attention aux corrélations. À faire des corrélations entre les paires, etc. Méfiance. Grosse méfiance par rapport à tous ces scénarios. Alors là, pareil, un petit ordre a été déposé à 101,38 short. C'est le plan de trading du jour pour aller rechercher le TP1 à 100, aux alentours des 100, et TP2 à 99,020. On va le laisser quand même pour l'instant en cas de déconvenu, mais il faudra que ça accélère fort parce que là on commence à invalider, donc sachant qu'on avait eu des signaux dans cette zone pour aller rechercher des points plus bas. Mais on va le laisser quand même, c'est un plan de trading d'une heure, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va revenir maintenant sur l'or. On va donner un coup d'œil sur l'or. Donc l'or en journalier, lui aussi bien bullish, hein. Il n'y a aucun problème sur ça. Belle poutre aussi ici, c'est un niveau hebdo. On peut l'apercevoir comme ceci. Voilà. Un beau niveau hebdo, c'est la close ici. Donc on a closé bullish mais avec une mèche proéminente. Non. Donc attention. On n'est pas breaker encore du niveau des 1315, donc méfiance. En termes de 1 heure, toujours soutenu par une belle trendline haussière. Donc toujours longue, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut attendre des signaux, il faut être patient. Les stops sont larges, il n'y a aucun problème. Pas de plan précis sur l'or, mis à part bien sûr toujours du scalp intraday, etc. Mais nous, on va essayer de dégoter un peu les opportunités un peu plus larges. Voilà, donc on revient sur notre DAX 30. Voilà ici. Et c'est en 5 minutes. Voilà, donc l'ordre est positionné sur l'USD-IN. Pas de problème, on en a un deuxième qui se déclencherait ici sur 101,39. Toujours à un lot, il n'y a pas de souci. On va pas fortement s'exposer, mais on a toujours un scénar ici. Voilà, le plan de trading du matin, ici sur décalage, avec des gros TP. Mais après, on pourra, pourquoi pas, gérer ça de façon 5 minutes, voire 15 minutes. Alors, l'Eurocad. Alors, triangle 1 heure. Comment prendre le train en marche? Alors, nous avons donc le triangle OK qui est comme ceci. D'accord, c'est pas mal. Bon, c'est très bilatéral, hein, donc il faut faire attention parce que même s'il y a dégradation, ça pourrait dégrader, encore une fois, bilatéral. Donc méfiance. En termes de 15 minutes, on va essayer de voir en termes de 15 minutes qu'est-ce qu'il peut nous donner. Là, on a un beau break. Un beau break, je suis d'accord. On aurait des objectifs de toute façon sur déclenchement de ce signal. Tant que ce mouvement-là n'est pas invalidé, on pourrait avoir un TP ici. Un premier TP pour Monsieur Abdé. Voilà. Un TP short sur le bas du triangle tout simplement pour commencer et puis après voir d'autres propositions. Oui, voilà. Mais ceci dit, après, bon, pas d'autres mouvements significatifs à voir. Donc pour prendre le train en route, ben, malheureusement là il n'y a pas le choix. Si on est sur un break, ben, ce serait short au prix. Ce serait shorter à ce prix là, à tout niveau. Vu qu'on a un signal déclenché et par exemple un stop de marché ici. Pour aller rejoindre, on va se remettre en 15 minutes, là où on a développé donc nos TP. Voilà. Il n'y a pas le choix, donc soit shorter au prix pour les plus agressifs
ceux qui veulent vraiment jouer, rentrer à des prix préférentiels, et ceux qui veulent rentrer pour un price actionneur qui voudrait rentrer short un peu plus sécure, pourquoi pas se mettre dessous là ici avec un petit ordre là, voilà, avec le tout protégé par exemple ici par la BRTL et par les mèches, par tout cet ensemble de mèches en haut sur break valide, voilà ce qui ferait un ratio 1-1 dans tous les cas, voilà, dans tout cet ensemble. Alors l'eurodoll, lui, il en est ici. Et le DAX, où en est le DAX? On va regarder un peu le DAX de plus près. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de souci. Ah oui, j'ai oublié, alors USD CHF, déclenché, objectif très mineur, 97,60. On va donner un coup d'œil pour Lionel aussi. Alors, USD CHF. Et on reviendra de suite sur le DAX. USD CHF déclenché, donc 97,60. Objectif mineur. D'accord. Alors on va se mettre plutôt en 5 minutes, je pense, Lionel, c'est ça? Ou 97,60? Voire en 1 minute. Avec plaisir, Abdé, il n'y a pas de problème. Vous êtes tous le bienvenu, on peut échanger dessus. N'hésitez pas à vous loguer par contre, hein, à vous enregistrer, mais il n'y a pas de problème. Alors Lionel, sur ta proposition, ouais, ça va être en 5 minutes, un petit achat. Un petit achat à la moyenne mobile, ouais, ça peut être sympa pour aller rechercher. Ouais, de toute façon, c'est ranging, hein, donc c'est vrai que il n'y a que ça à faire, il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, on va faire, on va tracer une figure comme ceci. Voilà, bon, c'est au sein d'un range, c'est très ranging. Bon, moi, je me porterai peut-être pas sur l'USD CHF. Un peu, maintenant, je sais que tu aimes bien la trader, Lionel, cette paire. Voilà, donc à voir. À voir, à voir. On va retourner de suite sur le DAX. Allez, on revient sur les prix d'Open. On revient sur les prix d'Open. Là, attention, en termes de 1 minute, vous pourrez rechercher un setup préférentiel en price action.